Et bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage de cette semaine et ça va être un tirage à choix. C'est simple, choisissez le tas qui vous inspire le plus et on développe tout de suite. On a cette notion de 2-2-2 comme vous l'avez vu, chiffre angélique qui nous parle d'union, de partenariat, de réconciliation peut-être, d'amour en fait, de quelque chose en couple ça peut être, ou sinon simplement l'amour de quelque chose, la passion de quelque chose, la création aussi peut-être. On a le fait aussi de grandir qui est venu en globalité, le fait de développer sa conscience, développer ses compétences, et puis avec le coquillage, cette notion de protection. Donc on va développer pour le choix 1. C'est parti. Alors, on a la discipline qui peut être importante. Peut-être se reconnecter à la discipline, être plus, comment dire, persévérant dans son état de conscience en fait. On dit je peux accomplir tout ce que mon esprit désire. Donc vous avez le pouvoir de matérialiser ce que vous désirez. Il faut persévérer et s'y tenir, j'entends. Donc avec le chiffre 2, on a beaucoup cette question de couple, de réconciliation-union, comme je disais, la sensibilité qui se développe, et du coup, de faire attention peut-être à la dualité, donc peut-être aller vers une réconciliation pour tout ce qui est conflit, mais à voir. On a cette notion de prise de hauteur aussi avec le chat qui est sur sa branche, de voir les choses plus dans sa globalité. Parce qu'en plus, avec le cactus, on a cette notion d'endurance et de solidité. Le cactus qui est vraiment... il peut vivre sans beaucoup d'eau, avec beaucoup de soleil. Donc il y a cette notion d'endurance en fait, de solidité d'un lien aussi peut-être. Donc de continuer à persévérer, de continuer à imaginer le mieux pour le mettre, pour mettre des choses qui vont nous permettre d'accomplir ce qu'on souhaite. On a les maîtres ascensionnés qui sont avec nous. On a des puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. On voit que vous êtes accompagnés dans tous les cas. On a le fait peut-être alors avec la carte du sentimental, on a le fait d'être ensemble. Trouve de la joie dans les simples plaisirs d'être ensemble avec donc votre partenaire. Ça peut être aussi au niveau amical, d'être ensemble avec ses amis, prendre le temps d'être dans la joie des petits plaisirs. Mais il y a peut-être eu une dispute ou quelque chose. Et là, en fait, on vous dit, ne vous inquiétez pas, tout ça va s'arranger, vous êtes destinés à être ensemble. Il y a une réconciliation, il y a les guides qui sont là. En tout cas, s'il n'y a pas de réconciliation, les guides vous orientent vers la bonne personne. Vous allez vous retrouver. C'est une personne que vous connaissez déjà. Il y a un lien d'âme, j'ai envie de dire, spirituel, qui est déjà là. Et là, il vous emmène vers la bonne personne. Ensuite, on a le feu, la passion aussi, l'étincelle de l'espoir, déjà, de se reconnecter à l'espoir, continuer à espérer. Et je vais vous lire. Complément de l'eau. Donc, on voit qu'il y a vraiment un complément yin et yang. Le feu est audacieux, intense, déterminé et courageux. Son ambition et son énergie guerrière vous donnent la capacité de changer, de vous métamorphoser rapidement. Attention à l'excès de contrôle, à l'obstination et à l'instabilité. Donc c'est peut-être cette dualité que vous devez équilibrer, ne pas être trop dans l'excès de contrôle, d'obstination et d'instabilité, d'être plus sur quelque chose où vous grandissez ensemble, vous vous élevez ensemble dans la douceur, dans l'amour. Je ne veux pas faire trop long, je vous souhaite une très bonne semaine. C'est parti, on se retrouve pour le choix numéro 2. Déjà, ça envoie du lourd au niveau de la présentation, j'ai envie de dire. Parce qu'avec le chiffre 22, maître nombre, et deux oiseaux comme ça, éternité mystique, j'ai envie de dire qu'il y a une énergie plutôt intense. Allez, on va voir tout de suite déjà avec la carte de l'ange. Qu'est-ce qu'on a? Indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. C'est peut-être vous, cette personne. Vous vous sentez peut-être différent des autres, qui se sont un peu à l'écart un peu dans ce monde, j'ai envie de dire, parce qu'il est connecté encore aux énergies des étoiles, aux énergies du monde céleste un peu. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est négativité, tout ce qui est égo, tout ce qui est
un peu sombre sur cette terre. Il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Donc c'est peut-être vous. On voit que vous faites des progrès déjà pour avoir cette notion de lâcher prise quelque part. Sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Mais on voit que justement, vous apprenez aussi le fait d'être comme vous êtes, tout simplement. D'être authentique avec les autres, ça fait changer les mentalités autour de vous. Donc c'est très positif. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le chagrin. Je comprends que perdre quelque chose est une opportunité de l'apprécier. Bon, on voit qu'il y a peut-être eu une période de changement, vous êtes une période de chagrin, vous êtes peut-être dans une petite tristesse. On vous dit que c'est passager quand même parce qu'il y a la protection et il y a le fait de grandir. Parfois, pour élever son âme, pour acquérir plus de dons, on passe par des petites phases de déprime, tout simplement parce que le rééquilibrage est en train de se faire et c'est peut-être là la phase dans laquelle vous êtes. On voit que vous avez du chagrin aussi quelque part parce que vous êtes un hypersensible. Donc, c'est-à-dire que vous avez du chagrin pour les choses que vous pouvez voir et qui vous font mal au cœur, hein, tout simplement. Donc, on va voir plus loin avec la carte ici. Et ouais, on a Samhain avec le chiffre 10. On voit qu'il y a un renouveau derrière qui va se faire. Mais je vais vous lire le petit livret. Donc Samhain est une fête célébrée le 1er novembre. C'est la fête des morts et de la noirceur. Donc sur la même vibration que la lune noire, le temps est venu de mettre à l'honneur vos ancêtres. Il est aussi important de laisser mourir la partie de vous dont vous n'avez plus besoin. On voit qu'il y a une grosse purification des énergies. On voit qu'il y a peut-être des ancêtres qui vous manquent en ce moment. Avec le 22 que c'est un maître nombre, c'est un très grand chiffre. Et c'est un chiffre qui nous parle de création, d'action, la préoccupation d'autrui, qui rejoint beaucoup l'énergie de l'indigo, le visionnaire et ambition. On vous dit d'avoir de grandes ambitions parce que vraiment là, vous êtes en train de créer quelque chose, peut-être dans l'ombre, peut-être qui n'est pas encore sorti en plein jour, mais vous êtes en train de créer quelque chose de magnifique pour vous et pour votre entourage. Croyez en vos rêves, croyez en vos ambitions, elles vont se matérialiser. Avec le charme du signe, on a cette notion d'amour éternel, hein, de lien vraiment fidèle et stable. Déjà, peut-être d'être fidèle avec vous-même et peut-être en couple, parce qu'avec le 22, c'est aussi l'énergie pour moi du couple et de l'union. Avec la chouette, on a les intuitions. Vos intuitions peuvent très fortement se développer. Profitez-en pour utiliser la loi d'attraction et donc d'attirer le meilleur à vous. Et qu'est-ce qu'on a? On a des célébrations. Donc, va y avoir des choses à fêter, des succès peut-être via la création, peut-être en amour, peut-être une demande en mariage, ça peut être, hein, là ça me vient comme ça. Il y a des choses à fêter, peut-être une réussite d'un diplôme. En tout cas, on vous dit, aujourd'hui, je célèbre l'amour que je partage avec les personnes qui comptent le plus. Ça peut être des fêtes en famille pour, voilà, tout simplement pour se rapprocher, pour se retrouver, pour partager ensemble. Donc c'est très beau. Célébrez bien tout ça. Vous inquiétez pas par rapport à ce chagrin. Vous allez vite en sortir. Les anges, les guides et vos ancêtres sont vraiment près de vous pour vous aider. Ils vous protègent. Écoutez bien vos intuitions. Peut-être vous allez faire des rêves qui peuvent vous envoyer des messages. On voit que vous montez une étape supérieure. Donc c'est très beau pour vous et pour votre entourage. Allez, en plus, je vous dis ça, ça fait 11 minutes 1 que je filme et 1, c'est vraiment un nombre angélique d'élévation aussi. Donc, très beau. Écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.